Donc psaume 23, donc psaume c'est environ à la moitié de la Bible. Et voilà, vous avez les psaumes. Donc ce sont des recueils qui a été écrit par différentes personnes. Et donc là, pour la peine, il y a écrit bien psaume de David. Donc on sait que c'est David qui l'a écrit celui-là. C'est page 376 pour ceux qui n'ont pas trouvé. Donc l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans des sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de l'ombre de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc, alors, quand j'étais à Dijon, hein, le pasteur disait souvent, ça c'est la parole inspirée. Maintenant, ce que je vais dire, c'est pas inspiré. Voilà. Donc, si jamais il y a des choses, vous n'êtes pas d'accord ou autre, n'hésitez pas à venir me voir à la fin du culte. Voilà. Donc, comme je vous le disais, c'est un psaume écrit par David. C'est bien écrit, psaume de David. En ce moment, d'ailleurs, on étudie un Samuel, donc tous les mercredis et jeudis, au groupe de semaine. Et en fait, on parle en ce moment justement de David, et je peux vraiment que vous inciter à y aller. Étudier la parole de Dieu, c'est vraiment bon. Et puis en fait, tout ce que je vais dire aujourd'hui, ceux qui viennent à l'étude, en fait, on comprend certaines choses. En fait, la parole est un tout, et on peut la comprendre, on peut mieux comprendre Dieu. Donc, on a des comparaisons donc là avec le monde du berger, l'Éternel est mon berger. Alors pourquoi ? Simplement, David, déjà, son métier, c'était berger. Donc en fait, il sait de quoi il parle. Il compare avec quelque chose qu'il connaît parfaitement. Et d'ailleurs, ce thème de berger, brebis, berger, en fait, c'est souvent repris à travers les Écritures. Donc je vous rappelle les missions du berger. Alors ça, c'est Internet qui m'a donné ça, là. Donc prendre en charge un troupeau pour le conduire au pâturage, assurer une nourriture suffisante aux bêtes en le menant dans des paysages adaptés, assister les éleveurs dans les opérations de comptage, de tri, de marquage, de vaccination, etc., la traite et les étapes de fabrication d'un fromage, et gérer le territoire dans lequel il se déplace. Bon, il y avait d'autres choses, équipement agricole et formation de chiens de berger, mais à l'époque, il n'y avait pas vraiment ça. Alors, dans le terme utilisé qui a été traduit par berger, en fait, c'est un terme qu'on peut aussi traduire par pasteur. Il est question de faire paître, de soigner, de nourrir les brebis. Et il n'est pas question donc de bénéfice, de quelconque bénéfice du berger envers ses brebis. Il faut, donc, quand je disais, le site internet me disait, ok, c'est faire du fromage, mais en fait, Dieu ne fait pas du fromage avec nous, entre guillemets. Dieu ne tire pas de bénéfices pécuniers, si on peut dire, de notre présence. C'est vraiment par amour et seulement par amour qui nous permet de vivre et il veut qu'on soit avec lui. Donc je citerai Jean 3,16, le plus connu, hein, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc pour nous sauver même, ça lui a coûté son Fils pour nous sauver. Alors, pour le berger, donc beaucoup d'autres passages de la Bible parlent aussi d'une relation donc berger-brebis. Jésus lui-même, bien sûr, donc dans Jean 10, verset 11, dit « Je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alors si Jésus est le bon berger, si l'Éternel est notre berger, mon berger, comme dit le texte, David dit « mon berger », c'est qu'il y en a d'autres, et d'autres qui ne sont pas automatiquement bons. Et pour preuve, donc, au pays d'Israël, dans la région de l'époque, ils étaient en fait, les bergers, c'était un métier qui était mal vu. C'était mal vu, pourquoi ? Parce qu'en fait, il y avait vraiment une rivalité entre les cultivateurs et les éleveurs. Et dans les périodes arides, sèches, dans les périodes plutôt sèches, en fait, des fois, les brebis allaient manger du côté des cultivateurs. Et du coup, les bergers disaient « Ah ben non, on y est pour rien, etc. » Et donc, du coup, ils étaient considérés tout le temps comme un petit peu comme menteurs. Au pays d'Égypte, on voit Joseph, qui appuie d'ailleurs sur le fait que sa famille est berger.
pour qu'il soit mis à l'écart. Il veut pas, en fait, il voulait garder que le peuple de Dieu garde son identité, garde aussi son Dieu. Et donc, du coup, il appuie vraiment ça auprès du pharaon pour qu'en fait, il soit mis dans une région et qu'il ne soit pas en contact avec le reste de la population et donc qu'il ne soit pas tenté par d'autres dieux. On sait que les Égyptiens avaient un nombre de dieux incalculable. Et donc, et malgré justement cette mauvaise réputation, on voit que le deuxième roi d'Israël, c'était un berger. Voilà, David. C'était d'ailleurs le dernier d'une famille sans importance particulière, et qui faisait donc un métier dévalorisé, et il le choisit lui. Et Dieu ne choisit pas les meilleurs sur le papier, hein, c'est vrai. Il n'en a que faire de l'apparence, des titres, de tout ce que humainement on regarde. Il regarde juste au cœur. Et on a donc dans le verset 1 Samuel 13, verset 14, « L'Éternel s'est cherché un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a établi prince sur son peuple. » Donc là, on parle de David. Alors, on avait Saül qui était au cœur, qui était selon le cœur du peuple d'Israël. Et là, on a vraiment un David qui est selon le cœur de Dieu. Dans notre passage, donc David, c'est la vraie valeur vraiment d'un berger, son attachement aussi envers ses brebis, du moins les bons bergers. Et donc la Bible aussi, je vous invite à prendre Ézéchiel 34, verset 10. Donc Ézéchiel, donc c'est après les psaumes. Vous avez Jérémie et du coup Lamentation, et ensuite vous avez voilà, Ézéchiel. Donc page dans les 556. Et donc c'est Ézéchiel 34, verset 10. « Voici ce que dit l'Éternel, le Seigneur l'Éternel. Je m'en prends aux bergers, je retirerai mes brebis de leurs mains, je ne les laisserai plus prendre soin des brebis, et ils ne pourront plus en profiter pour eux-mêmes. J'arracherai mes brebis de leur bouche, et elles ne leur serviront plus de nourriture. » Malheur vraiment aux faux prophètes, aux suppôts de Satan, mais aussi aujourd'hui à certains politiques qui vont éloigner les personnes de Dieu, qui vont décortiquer aussi les valeurs, le christianisme, les valeurs de notre pays, les valeurs chrétiennes. Vous pouvez aussi vous-même avoir votre propre berger, on va dire, vous laisser dicter un peu votre conduite par les loisirs, la tentation, l'argent. Le but du mauvais berger, c'est juste de vous éloigner. Éloigner les brebis, profiter des brebis aussi. Pas juste les laisser dépérir, hein, mais comme dit le texte, s'en nourrir. Donc voilà, le berger de David, c'est qui? C'est l'Éternel. Posez-vous la question. Pour vous, personnellement, qui est votre berger? Qui tous les jours est votre berger? Qui dicte vos actions? Est-ce que vous pouvez dire l'Éternel, comme David, l'Éternel, le roi de l'univers est mon berger? En tant que chrétien, on appartient au cheptel de l'Éternel, au cheptel de l'Éternel. Donc, si on appartient à un cheptel, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on est considéré comme des animaux. Donc, il y a plusieurs types de bergers, il y a aussi plusieurs types d'animaux. La parole de Dieu est souvent donc friande de paraboles, de comparaisons, pour mieux vraiment qu'on comprenne. Donc, le peuple de Dieu est souvent comparé à une brebis. Donc ce n'est pas du tout dévalorisant, on va voir. Et on va voir les autres, à qui sont-ils comparés. Donc vous avez Matthieu 25, 32-34, vous pouvez le prendre. Donc Matthieu 25, 32, donc c'est page 638-639, non 639, pardon. Donc on va lire 32 à 34 et verset 41. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez la possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. » Et le verset 41. Ensuite, il ira à ceux qui sont à sa gauche, « Éloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Alors pourquoi une telle séparation, une telle comparaison?
Donc pour ça, j'ai regardé le site des fonds Saint-Bernard. Concernant, ils ont un petit fichier là, sur l'adoption de chèvres et de moutons. Voilà. Donc, il énumérait les similitudes et les différences entre les deux espèces. Et d'ailleurs, Bruno, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelque temps, il avait fait un message en parlant vraiment un petit peu des différences. Et moi, ça m'avait marqué. C'est vraiment assez parlant et on comprend pourquoi Dieu dit ça dans sa parole. Donc, je vous cite l'article. Chèvres et moutons, des besoins similaires. Vous aurez les mêmes contraintes à respecter pour adopter une chèvre ou un mouton. Donc, avoir de l'espace, lui assurer la compagnie d'un congénère. Les chèvres et les moutons ne vivent pas seuls et doivent donc être au moins deux. Ben, le peuple de Dieu, c'est la même chose. Hein. Le peuple de Dieu. Comparé à des brebis, on a besoin des autres. On a besoin aussi d'échanger, de demander conseil. On a besoin de cette communion aussi fraternelle. Si vous avez des questions, besoin de prière aussi, n'hésitez pas à aller voir votre pasteur, le pasteur Bruno. Si vous avez besoin aussi de discernement sur certaines situations, n'hésitez pas. Ne restez pas seul. Ensuite, donc, continue l'article, prévoir un abri, leur donner de la nourriture adaptée. Et ensuite, il y a un deuxième aspect. Chèvres et moutons, les différences à connaître avant l'adoption. Je vous lis ça si jamais vous voulez adopter aussi une chèvre ou un mouton. Les inconvénients de la chèvre. La chèvre est fugueuse. Bon, la plus célèbre d'entre elles, la chèvre de Monsieur Seguin, elle est vite partie. Les chèvres ont une facilité déconcertante à se sauver. Il faudra constamment vérifier et renforcer vos clôtures. De plus, la chèvre peut sauter. Alors, la chèvre peut sauter des clôtures d'1,50 m. Voilà, 1,50 m. Et ils disent, même attention, une chèvre naine, donc toute petite naine, là, elle peut sauter 1 mètre de clôture. Et ils disent, plus elle est petite, plus le grillage doit être serré. La chèvre est plus exigeante au niveau de la nourriture. Elle est plus fragile au niveau digestif. Donc il faut être très vigilant sur ce que mangent ces chèvres, car elles peuvent s'empoisonner. On pense que si elles mangent, c'est bon pour elles, mais c'est faux. Le mouton est plus robuste au niveau de son système digestif. Ben, un chrétien affermi, c'est un peu la même chose. Un chrétien affermi, c'est un chrétien qui est beaucoup plus robuste. Plus vous affermissez la foi, plus vous contemplez sa parole, vous lisez sa parole, plus en fait votre estomac de brebis sera robuste. Vous ne laisserez pas aller d'un côté ou à l'autre, et vous pourrez choisir vraiment les herbes, entre guillemets, imagées, hein, avant même d'y goûter, vous saurez qu'est-ce qui est bon pour vous. Les inconvénients, donc je continue l'article, les inconvénients du mouton. Le mouton a des articulations plus fragiles. Si vous avez un terrain accidenté, beaucoup de pentes, la chèvre sera beaucoup plus à l'aise que le mouton. À savoir, ça je ne savais pas, hein, un mouton, du fait de son poids le poids de sa laine, peut rouler, se retrouver sur le dos. Il faut l'aider à se remettre sur ses pattes, sinon il va mourir. Le mouton est un tempérament moins fougueux et hardi. Le mouton se montre curieux, mais il est toutefois plus peureux, moins intrépide que la chèvre. Il faut éviter de lui faire peur et ne pas le soumettre à des efforts physiques. Donc j'ai écouté une mise en contexte là, de Jean-Marc Taubois sur ce texte. Une autre particularité aussi de la chèvre, c'est qu'elle mange la végétation. En fait, elle mange beaucoup plus en profondeur. Elle va chercher un petit peu les racines, etc. Tandis que la brebis, en fait, elle va manger beaucoup plus en surface. Donc, en fait, en cas de sécheresse, une brebis qui va manger de l'herbe, ça ne pose pas de problème parce qu'en fait, l'herbe va continuer à pousser. Tandis qu'en fait, une chèvre, elle va faire devenir une terre encore plus aride. En d'autres termes, la chèvre pense pouvoir se débrouiller toute seule. Elle est prête à partir, à quitter son troupeau, même si au final, elle risque de s'empoisonner et de mourir, de détruire aussi son pâturage à moyen terme. Et aussi, comme la chèvre de Seguin, se faire manger par le loup ou par un animal sauvage. Le mouton, non. Le mouton, il sait qu'il est fragile. Il sait qu'il a besoin de son berger, qu'il a besoin aussi des autres, et être loin de son berger, c'est un danger réellement de mort pour lui. On voit qu'avec sa laine, il est loin de son berger, il ne peut plus le retourner. Et il est conscient, il est d'ailleurs... oui. Et donc le chrétien est identique. Nous avons besoin de Dieu, nous avons besoin du Seigneur, et en fait, nous en sommes conscients. En tant que brebis, cheptel de l'Éternel, nous le savons. Nous avons besoin de cette dépendance envers notre berger.
Et d'ailleurs, c'est la même chose, être loin de notre berger, être loin de l'Éternel. Personne, d'ailleurs chrétienne ou non, hein, c'est un danger de mort pour cette personne. Comme il y avait une phrase que, alors je ne sais plus qui disait ça, il n'y a pas de plus grand danger que de ne pas être au centre de la volonté de Dieu. Et avec notre berger, le texte dit « Je ne manquerai de rien ». Ça veut dire, alors, est-ce que ça veut dire que si vous aimez Dieu, vous serez comblé de biens, millionnaire, avec une petite picana colada, là, sur une île sans moustiques, avec un petit jet pour vous déplacer? Alors, si jamais certains vous disent ça, fuyez, hein, fuyez. Ça s'appelle l'évangile de prospérité, et c'est pas vrai, c'est pas vrai du tout. Hein. C'est pas du tout le sens. Réfléchissez plutôt. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu façonne chez vous? Est-ce que c'est votre corps? Pas vraiment. Vous allez mourir, il est voué à la destruction. En fait, ce que Dieu veut, c'est votre cœur, votre âme. C'est ça qui va façonner. Et donc, votre âme ne manquera de rien. Votre cœur sera comblé. Alors, vous serez peut-être dans le dénuement, on sera peut-être dans le dénuement, mais on sait que Dieu prendra soin, et il prendra soin de nous à tout moment. On l'a chanté hein, tout à l'heure, il est notre joie, c'est aussi notre essentiel, Dieu. Il nous donne ce que nous avons besoin. Le reste, alors certes, c'est superflu, c'est agréable, mais ça reste du superflu pour notre âme. Et ce superflu, justement, est un risque pour nous faire chuter. Au verset 2, « Il me fait prendre du repos dans les pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. » Alors, prendre du repos dans des pâturages bien verts, alors est-ce que tout de suite vous avez un petit visuel, une petite plaine d'Écosse, avec un pâturage énorme, voilà, tout vert. Alors ça, c'est pour nous Européens, c'est l'image qu'on a. C'est pas du tout celle de l'époque et de la région. Alors littéralement dans le texte, ça désigne un pâturage de végétation jeune, plus facile à manger pour un mouton, mais pas du tout une étendue verte comme en Écosse. C'est une végétation qui convient à une brebis qui en aura assez pour vivre. Donc ça ne veut pas dire Écosse, mais ça veut dire juste assez pour que la brebis puisse vivre normalement. Et en fait, cette description fait vraiment écho au climat du temps de David. Alors, c'était assez proche à ce qui est aujourd'hui, donc c'est-à-dire avec des contrées plus arides, des contrées même désertiques dans le pays d'Israël. Et donc, du coup, comme je vous disais tout à l'heure, en période sèche, c'était assez compliqué pour les animaux de survivre. Donc, en gros, ça avait complètement rien à voir avec l'Écosse. Hein. Et du coup, cette phrase, il me fait prendre des repos dans les pâturages verts, elle est vraiment parlante pour David, parce qu'il a subi cette région aride, etc. Désert aussi, qu'est-ce qui est important? Quelle est la ressource primordiale du désert? C'est l'eau. Vous n'avez pas d'eau, vous n'allez pas courir longtemps. Hein. Donc, ça peut être, et l'eau dans le désert, ça peut être une bénédiction. Vous avez de l'eau, vous pouvez avancer. Ça peut être aussi une malédiction, ou on a vu l'eau, ça peut être un jugement aussi, par exemple pour Noé. Au temps de Noé, pardon. L'eau donc peut être une source de danger dans les régions arides. En fait, il y a des cours d'eau asséchés qu'on appelle des wads. Donc vous avez aussi ça en Afrique du Nord. Donc c'est tout simplement des lits de fleuves ou de rivières asséchés. Et en fait, dès qu'il y a à la moindre pluie, en quelques minutes, vous avez le wad qui va se remplir et ça devient des torrents impétueux et vraiment des zones dangereuses. Donc aujourd'hui, ça oblige de construire des bassins de rétention. Il y a des systèmes avancés aussi pour des détections avancées pour avertir les populations. Il y a d'innombrables panneaux aussi en Israël qui avertissent attention, risque d'inondation. Alors vous vous baladez dans le désert, il fait chaud en plein été. Vous dites c'est quoi ce panneau? Attention inondation. Ben si, en fait, s'il y a une pluie, ça peut être dangereux. Donc à l'époque de David, hein, vous imaginez bien, tous ces systèmes n'existaient pas. Et le peuple d'Israël, tous les peuples d'ailleurs, dépendaient beaucoup plus du climat qu'aujourd'hui. Ils creusaient des puits pour avoir de l'eau. Après, ils creusaient aussi des sortes de gros trous, comme des puits dans les wads, justement, comme ça, quand ils se remplissaient.
Ils avaient de l'eau, mais en fait, c'est pas comme les puits, ça restait pas longtemps. C'était une eau qui restait quelques jours et puis après, elle disparaissait. Il y a aussi, on voit que dans le désert aussi, l'eau, c'est souvent un sujet de querelle entre les bergers. On voit dans la Bible souvent des bergers qui se querellent pour certains puits, etc., pour faire boire leurs brebis. Certains peuples, même dans la stratégie de bataille militaire, ils comblaient les puits pour priver la population et les armées justement de ravitaillement en eau. Ils faisaient un peu une stratégie de terre brûlée ou de conquête, tout simplement. Dans 2 Rois 3, 25, on lit « Ils démolirent les villes, chacun jeta une pierre sur tous les bons champs et les en remplit. Ils bouchèrent toutes les sources d'eau et abattirent tous les bons arbres. » Donc, c'est pour ça que dans la bouche de David, ces mots ont vraiment une sonorité particulière. Il connaît vraiment, ayant vécu longtemps dans le désert avec ses brebis, il connaît la valeur de cette eau. Dieu nous fait prendre du repos dans des zones faciles, paisibles, abondantes, en nourriture, en eau. Il nous dirige vers ces eaux paisibles. C'est une direction, il nous dirige vers. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'embûche, ça ne veut pas dire que... ça ne veut pas dire que ça va être difficile, mais ça veut dire qu'il nous amène vraiment vers ces eaux. On a un Dieu, il faut vraiment en être sûr, on a un Dieu de grâce. Il me redonne des forces, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. D'autres traductions donnent il restaure mon âme. Alors pourquoi d'autres traductions donnent ça? Parce qu'en fait, il y a vraiment une idée de récupérer, rendre à la personne son esprit, son âme, sa force. Le terme utilisé, il va au-delà de l'âme, mais ça reste toujours une restauration intérieure. Ce n'est pas extérieur, c'est vraiment une restauration intérieure. Pour notre âme, justement, il y a une petite pub là qui dit actif à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur. Mais notre âme, c'est un peu la même chose. Un renouvellement intérieur va se voir à l'extérieur. Je ne sais pas si vous connaissez des personnes qui sont en burn-out, par exemple. Mais en fait, c'est une personne qui va être abattue, ça va être difficile pour elle. Et en fait, si intérieurement, elle est beaucoup mieux, extérieurement, ça va aussi se voir. Et souvent, les personnes en burn-out, d'ailleurs, ont besoin d'une restauration intérieure et également extérieure. Dans un fauteuil aussi, dans un lit d'hôpital, partout, Dieu renouvelle ses brebis. J'ai un couple, par exemple, d'amis très engagés dans le Seigneur. Et en fait, il y a le mari qui est gravement malade. Et en fait, à chaque fois que je les ai au téléphone, en fait, alors ça m'attriste bien sûr pour eux, et en fait, mais en fait, ça me nourrit. Je me dis, mais c'est dingue, le renouvellement que Dieu donne et la force qu'il donne aussi pour passer ces épreuves, c'est dingue. Si vous mettez votre confiance en Dieu, si vous le laissez vous guider, si vous vous laissez vous conduire, il vous renouvellera. Au verset 2, on avait « il me dirige ». Au verset 3, on a « il me conduit ». Alors pourquoi David insiste aussi pour ça? Un petit peu de contexte géographique. Donc le désert de Juda, c'est un lieu dans lequel il est très difficile de se retrouver. En Israël, il appelle les montagnes qui égarent, donc c'est un dédale de gorges, de collines, etc. Il y a même une unité militaire israélienne, à l'époque ils n'avaient pas le GPS, qui s'était perdue. Ils avaient pourtant carte, boussole, etc. Ils s'étaient perdus et ils s'étaient fait récupérer par l'hélicoptère à la limite de la... Il y en avait déjà d'ailleurs qui commençaient à avoir de la déshydratation. C'est un lieu, il faut vraiment être né pour s'y retrouver, pour connaître les chemins. David avait l'habitude de ces chemins, il le connaissait. Et il sait que s'égarer, sortir du chemin ou prendre un mauvais chemin, c'était la mort assurée. Et alors on le voit souvent, plusieurs fois David, en fait, Saül, il va dans le désert, et plusieurs fois David, en fait, il le retrouve, et d'ailleurs il l'épargne. Et en fait, comme David connaissait les chemins, Saül non, mais David les connaissait.
Un désert, ça représente aussi, le désert dans la Bible, ça représente une période, un lieu d'épreuve, de tentation, mais aussi souvent aussi d'apprentissage. La seule chose qui compte, comme je vous disais, dans le désert, c'est l'eau, les deux choses, c'est l'eau et le chemin que vous empruntez. On est amené seulement à s'attacher aux choses essentielles dans le désert. Il est possible de survivre pour un chrétien qu'en comptant sur Dieu. D'ailleurs, il y a une fête, le peuple d'Israël, ils font la fête des Sukkot. La fête du Sukkot, là, donc en fait, ils se mettent dans des tentes pendant une semaine. Et généralement, ils allaient dans le désert pour vivre, dépouillés de tout ce qui était vain, et pour avoir une occasion vraiment de revenir à l'essentiel, donc de revenir à Dieu. Écouter sa voix. Dieu avait mis ça aussi en place. Pourquoi ? Parce qu'il y a une certaine corruption dans le confort. Confort, en fait, on n'écoute plus Dieu. On s'occupe de soi, on reste autour de soi. Et ça l'est encore plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans un monde de confort. Et ça, souvent, ça nous fait traverser on a besoin des fois de traverser un désert pour revenir. Dieu nous fait souvent ça, nous fait traverser des déserts. Donc dans l'épreuve, il y a souvent un combat. Il y a un combat entre le bien et le mal. Quelquefois, on va craquer, on agit mal, on succombe à la tentation. Mais dans toutes les situations, dites-vous, Dieu nous donne les armes pour résister. Et surtout, sa main est tendue vers nous. Nous avons juste à la prendre, à nous laisser conduire pour nous restaurer. Allez sur le sentier de la justice avec lui, et quel que soit le péché qu'on fait, Dieu, par son amour, peut nous guérir. Il n'y a pas de demi-mesure. On a Hébreux 4, 12. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que l'épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Pas de demi-mesure. La justice est dans la nature même de Dieu. Choisissez la justice. Je vais citer un philosophe, donc Jean-Paul Sartre, qui dit « Nous sommes nos choix ». Nous sommes nos choix. Alors cette phrase, vous la connaissez peut-être par Spider-Man ? Je ne sais pas. Ce sont nos choix qui déterminent qui nous sommes, il disait. Et il ajoutait « Et nous pouvons toujours choisir de faire le bien ». Alors je changerai juste cela en « Nos choix déterminent la direction que nous voulons pour nos vies et nous pouvons toujours choisir Jésus ». Dans le désert, les bergers mettaient des poteaux indicateurs pour ne pas se tromper à certains carrefours importants. Dans votre vie chrétienne, faites la même chose. Mettez ces poteaux, ces jalons. Si vous succombez régulièrement à une tentation, mettez un poteau. Ok ? Si je mets un pas là-dedans, je sais que c'est pas bon. Et puis, ne vous dites pas, ok, je vais mettre un pied, et puis je vais arriver à m'arrêter au bout d'un certain temps. Généralement, on met un pied, puis après, on court de plus en plus vite dans la mauvaise direction. Donc, à chaque fois, moi, où je me suis dit, je mets un petit pied, je m'arrête, j'ai couru. Donc, je vous conseille vraiment, mettez votre poteau et ne vous approchez pas de ça. Si vous savez que quelque chose est une pierre d'achoppement pour vous, n'y allez pas. Dans vos vies, quels sont vos choix ? Vos choix, donc ça peut être le choix de votre métier, pour les vrais jeunes, vos amis, vos fréquentations, aussi, ce que vous lisez aussi, ce que vous regardez, les choix dans votre emploi du temps. Je suis le premier à mal gérer mon temps, à mal gérer mon emploi du temps. Mettez vraiment ces jalons, mettez ces poteaux indicateurs dans votre vie. Ne vous trompez pas de chemin. Dans Éphésiens 5, 16, rachetez le temps, il est écrit. Le verset à apprendre en ce moment, qu'est-ce que c'est ? C'est Matthieu 10, 37, 39. Celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils et sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Mettez Dieu en premier dans votre vie. Mettez Dieu en premier. Dieu veut vous guider vers ces verts pâturages. On va tous aller vivre en Écosse. C'est pas vrai. Mais, donc verset 4, continuons.
Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Alors bien sûr, le chemin sur lequel Dieu vous guide, alors il ne va pas être sans embûches. On parle bien de sombre vallée de la mort. Littéralement, donc ça désigne une vallée encaissée, d'extrême danger. En gros, pour vous faire un peu, c'est les gorges du Verdon, voilà, avec à tout moment une inondation possible, des loups tout autour en train de vous dire qu'ils veulent vous croquer. Voilà. Donc de base, quand vous êtes dans ces gorges-là, c'est pas du tout une situation d'avenir. Et puis aussi un petit peu la nuit qui arrive avec quelque chose qui devient sombre. Donc dans un environnement hostile, inquiétant, la présence même de Dieu réconforte David. Juste à le voir, ça réconforte David. C'est pourquoi? C'est qu'en fait, David, il a placé sa confiance en quoi? Pas en lui-même, mais en Dieu. Il sait qu'il y a Dieu, il sait que Dieu va le protéger. Si les loups l'approchent, si les eaux montent, ben, il y a Dieu. Dieu sera là pour vous aider. Il ne craint aucun mal. Les eaux montent, c'est pas grave. Dieu va le mettre sur un rocher. Les loups arrivent, ben Dieu va les éloigner. Le tout, c'est de rester avec Dieu. Alors, est-ce que vous croyez que David exprime en tant que bon chrétien que vous ne devez pas avoir de sentiment de peur, de désespoir, de tristesse, d'appréhension dans ce texte? Alors, pas du tout. Pas du tout. Non, au contraire, David parle bien de réconfort. Réconfort. Il est normal, en fait, d'avoir des sentiments de peur, de tristesse, de joie. Par contre, il ne faut pas que ces sentiments soient maîtres de vous. Jésus aussi, d'ailleurs, l'a eu sur les monts des Oliviers, avant son arrestation. Il est dit même qu'il suait des grumeaux de sang. Durant les moments difficiles, regardez toujours à Jésus. Quelque chose de particulier à réconforte David, c'est dans le texte, il dit la conduite et l'appui. Alors les mots utilisés dans le texte désignent tout simplement en fait un matériel de berger. Donc d'autres traductions donnent le bâton, la houlette et le bâton. Ça fait vraiment partie du matériel. Alors la houlette, tout simplement, au bout du bâton, c'est quelque chose un peu recourbé qui s'évase un petit peu et ça sert à récupérer à rattraper les pattes des brebis pour les faire revenir sur le chemin. Le bâton aussi, il servait à l'époque aussi comme javelot, carrément. Donc il le lançait loin, si une brebis était un peu trop loin et qu'il ne pouvait pas la rattraper, tac, il le lançait à côté de la brebis pour qu'elle revienne dans le troupeau. Et après, bien sûr, le bâton lui-même, il y avait plein d'utilités, déjà bien sûr pour le berger, pour monter ou dévaler des pentes escarpées dans ce désert. Aussi dans les oueds que je vous parlais, quand les oueds étaient remplis, ces sortes de rivières asséchées, et ben en fait, ils tâtaient un petit peu pour savoir à quelle profondeur ça allait pour faire passer ou pas les brebis en fonction. Et puis bien sûr, ça servait pour la défense aussi, pour taper un animal, un loup ou autre, un animal sauvage qui voudrait faire du mal à ses brebis. Pas avoir cet objet sur lui, pour un berger, c'est comme si vous aviez un troupeau d'enfants, voilà. Vous allez dans un parc qui n'est pas clôturé, et vous n'avez aucune autorité, aucun moyen de coercition, rien. Bon, je vous donne 5 minutes avant qu'il y ait un enfant qui court, qui parte, 10 minutes avant qu'il y en ait plusieurs qui se battent. Voilà. C'est pour dire, vraiment, David, à la vue de cet objet, ça le réconforte. Il sait que Dieu a quelque chose pour le ramener et pour le protéger. Se faire prendre la patte dans la houlette pour une brebis, c'est pas agréable. Elle se fait tirer la patte, etc. Nous, c'est la même chose. Si Dieu nous ramène sur son sentier, commence à s'échapper, enfin à s'égarer, ça ne va pas être agréable. Mais c'est pour nous éviter bien des souffrances ensuite. Dieu lui-même, d'ailleurs, avait expérimenté cette houlette. Rappelez-vous, après avoir péché avec Bathsheba,
Bathsheba, pardon, le prophète Nathan, donc, qui est allé le retrouver, il a pris même un petit coup de bâton sur ça. Donc, en gros, il y a toujours des conséquences à nos mauvaises actions. Il y a toujours. Le tout, c'est de revenir à Dieu. Verset 5, tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Je ne vous l'ai pas encore dit, hein. Venez au groupe de semaine. Venez au groupe de semaine. Justement, on parle de David aussi, de l'opposition qu'il a avec Saül, les bénédictions aussi qu'il a eues en face de ses adversaires. Voilà. Je dois vous le dire toutes les 30 minutes. C'est pour ça. Non, c'est pas vrai. Manger avec quelqu'un, c'est un acte de communion. C'est un acte de communion. Prendre part à un repas, c'est participer à la communion avec les convives. En France, le repas, il a une grande importance. Voilà, et puis on mange bien, c'est chouette. Alors, même si la tradition, c'est un petit peu perdu, on a un repas familial, toute la famille se retrouve autour du même pain. On a même certains mots comme copain, compagnon de pain. Le repas moderne où chacun récupère ce qu'il veut à tout moment de la journée, etc. Alors, c'était pas dans la culture du tout de l'époque. La table que Dieu dresse là a deux intérêts. Le premier, la meilleure façon de supprimer un ennemi, qu'est-ce que c'est ? C'est de faire ami avec lui, de faire alliance avec, de se réconcilier avec lui. Je parlais de culture de le repas. Dieu permet à David de se réconcilier en faisant des alliances avec et de faire alliance avec ses ennemis. D'ailleurs, même poursuivi par Saül, David a fait alliance avec Jonathan. Alors, il n'avait pas du tout le même cœur, certes, que son père, ça c'est certain. Mais cette alliance va même au-delà de Jonathan, car elle concernait toute sa lignée. Et on sait pour un roi, si le roi conserve la lignée du précédent roi, c'était un risque ensuite qu'il revendique le trône, qu'un descendant revendique le trône. Donc c'était quelque chose qui pouvait être très dangereux pour un roi. D'ailleurs, c'est pour ça que Saül, pour assurer sa lignée, voulait absolument supprimer David. Et David respectera son alliance. Il invitera même à sa table un fils de Jonathan. Dans 2 Samuel 9.1, David demanda « Reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Et donc ils arrivent à retrouver dans le texte un descendant donc, qui s'appelait Méphibosheth. Alors, il s'est fait convoquer par David. À mon avis, il devait avoir vraiment peur de mourir. Vous avez le nouveau roi, vous êtes le descendant de l'autre, de l'ancien. Bon, ben, vous faites convoquer. Vous dites, je vais passer un mauvais quart d'heure. Et d'ailleurs, au verset, donc toujours de Samuel, verset 9-7, David dit, « N'aie pas peur, car je veux te faire du bien à cause de ton père Jonathan. Je te rendrai tes terres, toutes les terres de Saül, ton grand-père, et tu mangeras toujours à ma table. » David, il a vraiment connu cette réconciliation. Alors vous allez me dire, c'est facile quand on est roi, etc. On est au-dessus de tout, on peut faire ce qu'on veut. Alors oui et non, parce que la royauté, la puissance, souvent, ça fait que révéler notre cœur. Et souvent, il n'est pas automatique, mais souvent, ça fait révéler des choses pas très bonnes dans notre cœur. Celui de David, il était beau. C'était un cœur selon Dieu. Et la preuve, au plus fort de sa cavale avec Saül, qui voulait littéralement le tuer, comme je vous avais dit, il avait épargné, à 2 reprises, il a épargné Saül. Et la première fois, il a même juré qu'il ne tuerait pas les descendants par vengeance. Il a même juré ça. Malgré ça, Saül a essayé de le tuer encore une fois. Et il ne voulait pas le toucher en disant c'est loin de l'Éternel. C'est lui que l'Éternel a mis sur, a mis sur le peuple d'Israël. Et dans Romains 12, 19, il est écrit « C'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. » C'est pour ça que David avait vraiment ça. Il dit, c'est à lui qu'appartient la vengeance. Moi, je fais ce qui est bien de mon côté. Donc le deuxième intérêt, donc ça c'est le premier intérêt, se réconcilier avec ses amis. Et deuxième intérêt, donc au Proche-Orient, c'est souvent les suzerains,
les seigneurs invités à la table du roi, à sa table, il invitait les rois vassaux, les rois en fait qui leur étaient soumis. Et ça permettait de sceller une alliance avec eux et aussi de montrer aux yeux de tous la protection du Seigneur envers ses rois vassaux. Dieu invite à sa table David. David, malgré l'opposition qu'il a, Dieu lui donne du repos, il le nourrit, il le met en sécurité. Et il montre aux yeux de tous ses adversaires que David est sous sa protection. Dieu protège David. Alors, certains de ses adversaires, ils ne disparaissent pas pour autant, hein, mais tous voient cela. Les difficultés, donc, elles sont toujours là, mais aussi longtemps que David est assis à la table de Dieu, il ne craint aucun mal. Pour nous, Dieu nous invite aussi à sa table de réconciliation. Si vous mangez, si vous acceptez son alliance, il vous protégera. Vous acceptez aussi, en vous asseyant à cette table, vous acceptez aussi la réconciliation avec vos frères et sœurs. Si vous avez un problème avec votre frère, avec votre sœur, etc., allez le voir, priez. Priez avant, priez pendant, priez après. Mais allez les voir et réconciliez-vous avec vos frères et sœurs. On est tous assis à la table de Dieu, à la table du Seigneur. Et Dieu, qu'est-ce qu'il veut si Dieu veut vous arracher justement à ces griffes du méchant et vous mettre à cette table. 1 Pierre 5,8, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Si vous êtes à la table de Dieu, le diable, il sait que vous êtes sous la protection de Dieu. Il ne peut rien pour vous. La déclaration d'alliance avec Dieu est même plus forte. En plus de l'avoir à la table, Dieu l'honneur en lui versant de l'huile sur la tête. Sa coupe est plus que remplie, elle déborde dans le texte. Et alors, l'huile sur la tête, à l'occasion d'un banquet, c'était de coutume d'honorer vraiment un invité en lui versant un petit peu d'huile parfumée sur la tête. Donc Dieu montre aux ennemis de David que David est à l'honneur. Il n'y a pas du tout d'idée de mérite sur ça. Il nous met à l'honneur, sans qu'on le mérite. Il y a un prédicateur britannique, Charles Spurgeon, qui demandait « Qu'est-ce qui serait de nous si Dieu remplissait notre coupe à proportion de notre foi ?» Quelle quantité auriez-vous dans votre coupe ? Alors, je ne pense pas beaucoup. Évidemment, je m'inclus, moi le premier. On n'aurait vraiment pas beaucoup dans la coupe. Et pour preuve, dans Luc 17, verset 6, le Seigneur dit « Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et va te planter dans la mer, et vous obéirez. » Demandez à Dieu d'augmenter votre foi. Priez-le pour ça. Passez du temps avec votre Dieu. Comme une plante, en fait, prenez vraiment soin de votre foi. Mettez Dieu en premier dans votre vie. Asseyez-vous à sa table. Laissez-le vous oindre. Buvez à la coupe qui vous offre. Vous savez que vous ne la méritez pas. Je sais que je ne la mérite pas, cette coupe. Mais il vous l'offre. Dieu vous l'attend. J'ai un ami un collègue qui me disait, le goût du gratuit, c'est toujours meilleur. Voilà. Donc, Dieu vous offre ça. Alors, c'est le verset 6, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Alors, c'est une belle fin pour ce psaume, un happy ending. « M'accompagneront », littéralement, le terme, et le bonheur et la grâce vous suivront. Alors, courez pas trop vite dans le désert, laissez vous posez, pensez à vous arrêter, écoutez Dieu. Tout ce que vous risquez, c'est le bonheur et la grâce dans votre vie. C'est beau. C'est beau. Acceptez cet accompagnement. Il y a aussi une idée de fidélité, d'engagement réciproque. Donc notre vie est courte. Il faut la passer pleinement en lui. Donc après viendra la restauration. Je reviendrai. D'autres traductions donnent «
Même j'habiterai dans la maison de mon Dieu. Dieu s'engage à nous laisser une place auprès de lui. On va avoir une place auprès de Dieu. C'est complètement magnifique. Et qu'est-ce qu'il attend? Il attend juste qu'on soit engagé envers lui, qu'on croit en lui. Alors si vous êtes engagé, pour la peine, là, accélérez cette fois-ci. Accélérez. Si vous êtes sur le bon chemin, vous avez Dieu devant, accélérez au plus vite. La vie chrétienne est une course. Paul le soulignait, Philippiens, je vous laisse prendre Philippiens 3, 12 à 14, donc c'est vers la fin de la Bible. Après Corinthiens, Galates, Philippiens, voilà. La page 772. Donc, Philippiens 3, versets 12 à 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas être en moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Votre vie était, elle est ce qu'elle a été. Vous ne pouvez pas la changer. Votre vie passée, vous ne pouvez pas la changer. C'est comme ça. Dieu vous pardonne d'ailleurs pour ce que vous avez fait avant, pour les mauvaises actions ou autres. Tout ce que vous pouvez faire, vous, comme je vous disais, c'est courir. Courir devant. Courir vers votre Seigneur, vers votre berger. Prenez Dieu comme votre guide. Le prix que vous avez, c'est une place dans la maison de Dieu. Une place auprès du Seigneur. C'est pas juste durant votre vie, mais c'est jusqu'à la fin de vos jours, et cela dans l'éternité. Donc une place auprès de Dieu, dans sa maison, pour toujours, tout simplement. Je vous invite à prier. Oui, Seigneur, merci pour ton passage, Seigneur. Merci d'être notre berger. Merci d'être le bon berger, Seigneur. Voilà, merci pour tout ce que tu fais pour nous. On a juste, nous, à s'asseoir à ta table, à profiter de tous tes bienfaits, Seigneur. Oui, je te prie qu'on puisse vraiment le faire, on puisse vraiment profiter de ta coupe, qu'aussi on te garde toujours devant nous, qu'on ne s'éloigne pas du chemin, que, comme on disait, qu'on ne soit pas cette brebis dans le désert qui va s'égarer, ou c'est pire, cette chèvre qui part en courant, Seigneur, mais vraiment qu'on soit cette brebis dans ton cheptel qui reste avec ses frères et sœurs et qui veut juste te louer et passer du temps avec toi, Seigneur. Voilà, je te prie pour nos vies, tu les connais, et je te demande pardon pour nos péchés, je te demande pardon pour les fois où on s'égare, où je m'égare, et voilà, je te prie que tu nous ramènes toujours, et qu'on aille toujours avec toi, Seigneur. Amen.